Bon, les gars, c'est bon. La suite Shelby est enfin terminée. Voilà. Donc bon, c'est pas non plus énorme. Je vous laisse découvrir à peu près à quoi ça ressemble. Ce fut des mois et des mois, des mois, des mois de galère. Du début où j'ai acheté cet appartement et j'ai commencé à tout détruire en me demandant comment je vais réussir à finir ce projet et tout. À maintenant où c'est littéralement terminé. Voilà. Donc bon, je vais vous montrer point par point ce que j'ai fait. Voilà. Et donc on va commencer maintenant. Alors, tout d'abord, voilà, la magnifique porte d'entrée, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Mais bon, elle est terminée. Personne ne m'a répondu d'ailleurs s'il fallait que je mette 3 points. Moi, du coup, je me suis renseigné et je crois que oui, il va falloir que je fasse ça. Ensuite, bon, la cuisine, elle est parfaite, hein, elle est très fonctionnelle. J'ai acheté tout le matos qu'il faut pour pouvoir cuisiner, etc. Bon, là, l'appartement, il n'est pas tout à fait fini, hein, il va rester encore 2-3 trucs. Il n'y a pas encore de clients qui doivent arriver là dans la minute. C'est juste moi, là, je viens de terminer. Il va me rester 2-3 petits trucs à peaufiner, mais sinon, il est largement habitable, il est décoré et il est comme il faut. Voilà, donc la cuisine, elle est équipée, voilà, donc tu peux venir dans la suite Shelby avec ta dulcinée et cuisiner un bon rougail saucisse ou un colombo de poulet, pas de souci, ce sera possible. J'ai mis un lino au sol, on l'avait pas vu dans l'autre vidéo, mais j'ai mis un lino au sol pour délimiter un peu l'espace cuisine. Pour la plaque, j'ai mis une plaque induction de feu, donc voilà, on reste sur de l'induction quand même. J'ai beaucoup utilisé la marque Valberg de Brico Dépôt, parce qu'au niveau rapport qualité-prix, donc j'ai pris le micro-ondes, la plaque, le four, le lave-vaisselle. Après, sinon, pour tout ce qui va être lavabo, etc., j'ai utilisé du Leroy Merlin. Franchement, Leroy Merlin, je suis pas sponsorisé par eux, dommage d'ailleurs, mais qu'est-ce que les gars, je leur ai filé du bif. Vous imaginez même pas, franchement, mais après, franchement, c'est donnant-donnant. Si je l'ai préféré donner à eux qu'à un autre, c'est parce que vraiment, ils sont ultra réactifs, ultra sérieux, ultra professionnels. Enfin, franchement, c'est vraiment une entreprise que j'apprécie énormément. Big up Leroy Merlin. Donc voilà, le petit style de la cuisine, bon, on va dire un peu champêtre pour pas péter un peu le délire Suite Shelby, etc. Mais voilà, franchement, je suis plutôt fier. Ça, c'est un meuble que j'ai recyclé, que j'ai accroché. J'ai galéré aussi à faire le carrelage, la faïence au mur. Mais bon voilà, c'est terminé, c'est tout à fait opérationnel. Il y a les couverts, il y a les casseroles et tutti quanti. Bon là, moi vu que j'habitais ici en attendant la fin des travaux, il y a 2-3 petites réserves de bouffe à WAM, là les casseroles. Puis là, il y aura tout le nécessaire. J'ai pris un extincteur au cas où, voilà. Parce que bon, on n'est jamais à l'abri que des clients foutent le feu à la baraque. Donc pareil, hein, il y a un détecteur de fumée là-haut. Également dans cette petite cuisine décoration que j'ai chinée hier, la petite horloge Victoria, bon voilà, ça fait un peu Shelby style donc. Et toujours la petite caméra on a le droit de filmer les parties communes. Donc énormément de Airbnb se sont mis à ce système de sécurité pour protéger un peu la baraque parce que moi franchement, comme vous allez le voir, il y a énormément de choses qui sont volables et qui sont de valeur, hein. Franchement, voilà, bon, c'était un parti pris de faire un peu style victorien, etc. Mais voilà, j'ai pas envie que les gens ils repartent avec mon petit Mozart. Donc, obligé de mettre une petite caméra. Après, bon, voilà, si les gens veulent pas, ils veulent pas. Mais bon, voilà. Donc la table, pareil, je l'ai chiné. De toute façon, tout ce qui ici a été chiné. Mais voilà, comment vous trouvez déjà cette atmosphère? Moi, j'aime bien cette énorme bibliothèque qui donne énormément de cachet à l'appartement. Le magnifique fauteuil Chesterfield, le beau vaisselier, la cheminée qui est tip top aussi. Non, franchement, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Même les lustres, etc. en haut, on est quand même sur un appartement à thème. Après, sincèrement, je voulais pas faire un truc, la suite Shelby avec 2-3 posters de Thomas Shelby comme j'ai pu voir sur internet et une atmosphère, enfin voilà, c'est du Ikea pardon, avec juste un poster de Thomas Shelby. Non, non, les gars, moi je veux un truc à thème, je veux que quand tu rentres ici, tu plonges début 1900 dans une pièce, dans un fumoir anglais, tu prends un petit bouquin, tu te poses sur le Chesterfield, tu allumes un cigare imaginaire parce que ce sera un logement non fumeur. Parce qu'il y a un petit jardin d'ailleurs, si vous voulez aller fumer une clope ou votre cigare, là j'en sais rien. Vous allez dans le jardin et vous fumez votre clope ou devant, j'en sais rien, mais pas dans l'appart. Donc voilà, 2 petites tables gigognes, laiton et marbre vert. La magnifique bibliothèque, voilà, heureusement que tu es là. Et puis écoute, tous les livres, voilà, tous les livres là, parce que
Vous me connaissez, je suis pas un mec qui lit énormément. Non, je rigole, en vrai, je lis pas mal. Mais voilà, c'était pas ma collection perso, on va dire. Donc pareil, j'ai dû tous les chiner, ces petits bouquins. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai fait 2 allers-retours pour les acheter. Ma Twingo était littéralement remplie les 2 fois et quand tu les mets ici, le truc est vide quoi. Il en manque encore. Si parmi vous, il y en a qui veulent se débarrasser de bouquins à un style un peu ancien, bah, pas de souci. Pour le canapé, le magnifique Chesterfield, bon ben voilà, j'ai réussi à le chiner. J'ai réussi à le chiner ce magnifique Chesterfield. Franchement, j'en suis fier. En cuir véritable, petit cuir tranquillou. Bon ben et d'ailleurs, pour ceux qui me disent ouais, c'est pas un vrai Chesterfield, nanana, regarde, on fait mettre Jolou man. Déjà de 1 et de 2, la marque Chesterfield n'existe pas. Donc qu'il soit vrai ou pas vrai, tu en as 70 des entreprises qui fabriquent des canapés type Chesterfield. Celui-là en est fabriqué par une, il est en cuir. Voilà, après il a la particularité, celui-ci, d'être convertible en lit de place, ce qui fait qu'il est encore plus cher. Voilà, mais bon, les aficionados des canapés Chesterfield, les ayatollahs, eh ben, ils vont reconnaître la marque, voilà, mais pour la plupart des gens, bon voilà, il est en cuir et il est bien entretenu. C'est exactement ce qu'il me fallait. Les tringles de rideaux sont magnifiques, voilà, des trucs pareils qui sortent de château, hein, je pense. Bon, pour les rideaux, c'était un parti pris aussi de prendre cette couleur, mais franchement, sincèrement, est-ce que une autre couleur aurait été mieux que ça? Je ne pense pas. Voilà, pareil, le petit tapis, c'était un tapis que j'avais depuis un moment et limite, bah, je me suis dit, bon, bah, plutôt que de le jeter, etc., je vais le réutiliser ici. J'ai voulu mettre des petites plantes vertes également pour donner un petit style. Ce qui me manque encore dans cet appartement, c'est juste une petite vitrine dans laquelle je vais faire un cabinet de curiosité avec des choses que j'ai ramenées, dont j'ai hérité de mon grand-père d'ailleurs, voilà, des petits coquillages à droite à gauche, des piranhas, des papillons, etc. Parce que ça, j'en suis sûr à quasi 100% que les gens vont vouloir me les péta, étant donné que c'est des choses trop stylées. Donc je vais les mettre sous vitrine, sous clé. Et du coup, pour les lustres, eh ben, là, il y a un style de lustre dans un style et le lustre qui est là-bas est pas dans le même style. Mais c'était très difficile et très onéreux de trouver des lustres pareils. Voilà, donc ils sont pas pareils. Voilà. Mais bon, je trouve que ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Juste aussi, on va s'arrêter vite zef sur la cheminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Cheminée de Pompadour en marbre, j'en ai parlé la dernière fois. Mais bon, voilà, là, elle est terminée avec le carrelage qui est posé. Le beau miroir Louis-Philippe. Au final, je ne l'ai pas accroché au mur. Voilà, je trouve qu'il est très bien comme ça. Hier, on s'est amusé à mettre des petits cadres un peu partout pour donner un petit style british. Et puis, ma foi, ça rend plutôt bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne. Donc, bienvenue dans la chambre. Voilà, donc pour ce qui est de la chambre, ça n'a pas été une mince affaire non plus. Il y avait pas mal de problématiques déjà de matelas, parce qu'en fait le matelas c'est un matelas en 180 par 200, donc le king size européen. Mais il fallait du coup trouver la literie, il fallait trouver le lit, sommier et compagnie en 180, et du coup c'était excessivement plus onéreux, plus cher. Donc j'ai réussi à trouver 2-3 trucs sympas. Et au final, toute la literie, je l'ai acheté en double, en coton, en blanc, un truc d'hôtellerie quoi. Pareil, les rideaux, trouver un petit style. Bon, au début j'avais pris d'autres rideaux, mais ils allaient pas bien. Ceux-là, ils vont bien au final. Toujours les belles tringles à rideaux. Pour les lampes, voilà, au final j'ai réussi à trouver ces petites lampes qui font grave le taf, je trouve. Elles sont pas mal. Chacun, alors il manque encore une dernière chose que je vais chercher lundi. Là, nous sommes samedi au moment où je tourne cette vidéo. Lundi, je vais chercher des tables de chevet qui iront bien normalement avec le style de la chambre. Pareil, mettez-moi en commentaire comment vous trouvez la chambre, etc. Est-ce que vous pensez que c'est apte à recevoir du public direct, hein? Pour moi, oui, hein, je pense. Après, voilà, c'est un projet, c'est la première fois que je fais ça, donc je pense que j'ai forcément fait quelques erreurs, mais je vais apprendre au fur et à mesure. Là aussi, beau petit miroir, hein, qui fait quand même... voilà, ça fait son effet quand tu rentres dans la pièce, un beau miroir comme ça. Alors, je sais pas, je pourrais dire peut-être style baroque. Non, c'est rien. Donc voilà, pour la chambre, petite moquette au sol pour un peu plus de confort. Aussi pris une commode un peu roots style, un peu à l'ancienne, vintage. Voilà, la chambre sans chichi, sans fioriture. Ça fait le taf. Et pour avoir dormi dans le lit, je trouve ça quand même assez confortable. Voilà. C'est pas mal. Bon, et du coup là, on arrive dans la salle de Banks avec le magnifique sauna.
Voilà, sauna 2 personnes, infrarouge, donc moins dangereux que les saunas traditionnels. Et bah, pareil, hein, je l'ai testé, il fonctionne très bien. On a dû rester la dernière fois 45 minutes dedans. Et bah, tu ressors vraiment en nage. Ça fait un bien fou, surtout le lendemain de soirée, je vous le conseille. Voilà, donc bah, petit peignoir. Pareil, au début, je voulais marquer la suite Shelby dessus, mais bon, il y a un moment... Enfin, c'est un peu compliqué de tout réaliser. Déjà que je trouve ça pas mal, hein, ce qui a été déjà fait. Mais là, je peux pas tout faire. Donc, ah ben tiens, mais ce truc-là, il veut pas tenir. C'est un délire. Ça fait déjà 2 fois que je vais le remettre. Pourquoi il tient pas, lui? Voilà, j'ai arrêté de casser la gueule. Donc, bah, cette salle de bain, elle est énorme. En fait, la porte d'entrée était derrière le sauna. Il y avait une porte également qui donnait sur le salon. Tout a été condamné. Mais en fait, avant, ici, c'était une cuisine. Ici, là, il y avait les fourneaux. Le gars, il cuisinait, machin, etc. Là-dedans, il y a la chaudière. J'ai décidé de transformer cet endroit en salle de bain, spa, sauna, etc. C'était pour moi enfin, voilà. Elle est un peu trop grande. Et en fait, au final, il y a des gens qui trouvent ça bien d'avoir une grande salle de bain. Parce que souvent, c'est dans des endroits assez petits, enfermés, etc. Là, au moins, on respire. Regardez les belles trouvailles, mes petites lampes que j'ai mises. Moi, je suis fan. Je trouve ça très joli. Pareil, le meuble... ça, c'est du costaud. Il a 50 ans, celui-là. 53 ans même, pour être précis. Non, 54 ans. 54 ans, ce petit lavabo. Pareil, je l'ai chiné. Bon, après, tout fonctionne, tout est fonctionnel. Il y a de l'eau chaude, de l'eau froide. Écoutez, hein, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mis à part que jacuzzi de place. C'est pas un jacuzzi, c'est une baignoire balnéo, mais bon, pour avoir déjà testé un jacuzzi, c'est exactement pareil. Ça fait des bulles et des jets d'eau. Ce qui est bien, c'est que par contre, l'eau, on la change à chaque fois. Alors qu'un jacuzzi, on est obligé de mettre dans un jacuzzi, on est obligé de mettre du brome, etc. pour entretenir. Et c'est l'eau, si tu veux laisser ton jacuzzi pendant 1 an avec la même eau, tu peux. Bah là, non. À chaque utilisation, c'est changé. Donc, après chaque client, ça va être de l'eau neuve, propre. Ils vont pouvoir le souiller comme ils veulent, mais ce sera leur eau à eux. Donc, pareil, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On part de loin quand même, hein. Là, tout ça, là, avant, c'était... Enfin, de toute façon, je vous mettrai des images de quand j'ai commencé au début et tout. Mais là, vraiment, c'est... Voilà, petite lumière au plafond aussi. Mais bon, il faudrait peut-être que je change les ampoules parce que c'est pas très joli. Là, les water closet. Eh ben, pareil, ma foi, c'est fonctionnel. On peut tout à fait faire ces petites affaires. Ça fonctionne. Là, il y a un petit truc pour voilà, prendre son PQ, quoi. Et puis, enfin, voilà, j'ai mis un petit tableau parce que celui-là, on savait pas trop quoi en faire. Au début, pareil, j'étais parti dans un délire. Ici, je voulais faire... une forêt de citrons qui tombe avec des feuilles, machin, etc. Mais il y a un moment, j'ai vraiment, jusqu'à encore hier, je voulais le faire, mais c'est impossible de trouver des fausses lianes et du citron de bonne qualité. Et je voulais pas que ça fasse cheap. Donc au final, j'ai pris le parti pris de, pareil, mettre des vraies plantes. Et là, par contre, c'est des fausses plantes. Pareil, dans le salon, et juste là aussi, il y a une vraie plante. Je peux filmer, hein. Ah. C'est quoi comme plante? Une plante trop verte. Plante verte. Je sais que beaucoup d'entre vous vous demandiez à quoi ça allait ressembler à la fin. Et ben voilà, maintenant vous êtes au courant. C'est à Brive-la-Gaillarde, donc petite ville à l'est de Bordeaux, au nord de Toulouse. On va dire que si tu pars de Paris et que tu veux aller à Toulouse, tu passes forcément par là. Et si tu pars de Bordeaux et que tu veux aller à Lyon, tu passes forcément par là. Donc il y a 2 grandes autoroutes, la A89 et la je sais plus quoi, qui passent par cette ville. Donc si vous voulez faire une pause, pas de souci. Vous allez sur, j'ai pas encore de site internet, mais bientôt ça va arriver, normalement la semaine prochaine. Tous ces petits détails vont être réglés. Et puis n'hésitez pas, hein, la suite Shelby, si vous voulez profiter, c'est là quoi. Voilà, le projet est terminé. C'est vrai que c'est bizarre de se dire que là j'ai un peu du mal à réaliser. Parce que il y a 10 minutes, j'étais encore les mains dedans, quoi. Donc, bon, les petits amis, c'était une petite vidéo rapidos comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Il y a encore plein d'autres projets. Cet appartement-là, je fais des vidéos rapides comme ça parce qu'il faut que je poste. Je poste pas du tout assez sur YouTube et il faut que je remédie à tout ça. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver, comme par exemple comment j'ai fait pour monter la cheminée, la cuisine, la bibliothèque. Voilà, tout ça, ça a été filmé en détail. Donc, c'est des vidéos qui vont arriver, mais la priorité, c'était quand même de finir l'appartement. Après, voilà, maintenant, j'aurai le temps et les rushs nécessaires pour tout vous montrer en détail. Chaque truc a été fait, la salle de bain, la cheminée, nanana. Tout a été filmé. Voilà, donc voilà, abonnez-vous à cette petite chaîne, c'est très important. Abonnez-vous, ça coûte rien. Il y a un petit bouton rouge, vous cliquez dessus et hop, comme par magie, vous êtes abonné. Et moi, ça me donne beaucoup. Parce que pour l'instant, j'ai 0 abonnés. Et je m'étais donné comme objectif
d'avoir 100 000 abonnés fin 2024. Et là, les gars, j'en ai que 1600 et on est en juillet. Donc, à part une opération du Saint-Esprit, je ne sais pas qui va pouvoir arriver pour que je puisse atteindre cet objectif. Mais bon, c'est quoi le truc? C'est visons les étoiles et au pire, on atteindra la lune, ou vise la lune et au pire, tu atteindras les étoiles. Voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit appartement vous plaît. Et puis, pareil, abonnez-vous à mon Instagram, je vous le mettrai juste ici. Et puis, écoutez, passez une très belle journée et je vous embrasse. C'est fini pour moi. Allez, ciao!